Déterminer collégialement les problèmes majeurs et les axes prioritaires d'action. Parmi les problèmes recensés au terme du diagnostic avec ton équipe pédagogique, vous devrez prioriser et opérer à des choix d'axes pertinents face à l'ampleur de certaines menaces. Car si tout est menace, il va falloir prioriser pour résoudre les problèmes un à un et éviter de disperser les maigres moyens disponibles ou à chercher. Ce travail de priorisation nécessite une ou des rencontres entre les membres de ton équipe pédagogique, d'une part, et des élèves, le gouvernement scolaire, d'autre part. Au terme de cette concertation, vous pouvez par exemple vous attaquer aux problèmes suivants. La vente anarchique des aliments dans l'école ou devant la porte. L'insuffisance d'informations médicales sur les élèves. L'absence de gardiens ou de gardiennes. L'absence de murs de clôture. Choisir des stratégies d'action. Par rapport aux problèmes jugés prioritaires, des stratégies doivent être déterminées pour les prendre en charge. Ici également, on peut prendre en guise d'exemple des stratégies présentées dans le tableau ci-dessous. Chaque objectif devra ensuite être décliné dans une matrice d'action. Définir une matrice d'action. Cette matrice d'action est aussi à élaborer par l'équipe pédagogique et à partager avec la communauté, notamment le CGE, qui en est l'instance principale. Par exemple, pour le second objectif, mettre en place une procédure de renseignements médicaux, il s'agit de définir les actions à mener, le ou les responsables à désigner, les modalités, les moyens, les acteurs impliqués et l'échéancier. On peut récapituler la démarche comme dans le tableau matriciel ci-dessous. Concernant les problèmes relatifs à la clôture et ou au gardien ou à la gardienne, tu peux te reporter à la séquence 3 de ce livre pour l'organisation de la mobilisation communautaire. Assurer le suivi et l'évaluation de ce plan d'action. S'il y a plusieurs axes à mener, tu pourras avec ton équipe pédagogique mettre sur pied des comités ad hoc. L'un ou l'une va s'occuper de l'axe numéro 1 et le second ou la seconde se chargera de l'axe numéro 2, etc. Comme démarche, le plan suivant t'est proposé. À partir de l'objectif pris en charge par chaque comité ad hoc, définir dans le détail les actions à mener. Nommer, selon les profils ou suivant la volonté, les responsables de chaque action et les membres du comité qui participeront à cette action, ainsi que les partenaires à solliciter. Élaborer des outils et des modalités de travail pour chaque étape. Planifier précisément l'agenda de mise en œuvre. Dans cet agenda, prévoir plusieurs dates pour faire le point et te rendre compte de l'avancée. Élaborer le bilan et le rapport final de suivi et les recommandations.